Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 8 avril, j'espère que vous allez bien. Alors vendredi 8 avril, je profite pour souhaiter un très bon anniversaire à ma sœur d'amour. Et oui, c'est son anniversaire aujourd'hui le 8 avril. Donc bon anniversaire ma sœur, je t'aime, gros bisous. Voilà, c'est fait. Bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui me regardent et qui sont nées le 8 avril. Allez, on y va, on regarde tout de suite un petit peu. On va regarder donc l'énergie principale qui nous accompagne pour ce vendredi. Ensuite, j'irai prendre 2 voire 3 cartes de l'oracle Tao. Hein. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent aussi de cet oracle. Et on prendra aussi une carte de l'oracle des émotions, voir quelle émotion est soit à accueillir, soit à travailler. On verra ça en dernier. Allez, on y va. Je n'ai pas pris ma lingette. Alors, je parle encore un peu du nez, là. Oh là là. Je suis toute prise encore avec ces allergies qui vont, qui viennent, qui... Oh là là. Mais ça va aller. On dirait juste un canard. Coin, coin. Allez, on y va pour les énergies. Merci pour tous vos commentaires que vous avez laissés sous les vidéos. J'ai pas eu le temps. Vous avez vu hier, j'ai même pas pu faire la vidéo de la guidance du jour du jeudi. Et c'est vrai que j'ai vu vos messages, mais j'y ai pas répondu. Donc je vais voir de le faire dès que j'ai un petit moment. En tout cas, énorme merci pour vos commentaires. Allez, hop. Ah oui, et puis la dernière guidance du jour que j'ai fait, elle a, mais alors foiré. Il y en a une qui avait plus d'images, mais il y avait le son. Il a fallu que je refasse pour la remettre sans bug. Et même pour la fiche, je me suis trompée. J'avais mis mardi alors que c'était mercredi. C'était une catastrophe. Quand ça va pas les choses. Hein. Allez. Je vais commencer juste en prenant 2 cartes. On verra s'il faut en rajouter ou pas. Et on termine avec les émotions. Hop, et c'est celle-ci. Allez. C'est parti, mon kiki. On commence par l'énergie. Oh là là, quelle est belle cette énergie. C'est ma préférée, bien sûr. Et oui, vous la connaissez, hein, c'est l'énergie du soleil. C'est la carte numéro 1. C'est le début, c'est le commencement. C'est un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive. Il y a beaucoup d'épanouissement, de nouveautés dans cette carte. On peut nous parler de nouveaux contrats, de nouvelles relations. On peut nous parler de mettre en route un projet. En tout cas, c'est une très belle carte. Moi, je l'adore, cette carte. Qui nous parle aussi beaucoup de purification, de se défaire des choses qui ne nous vont plus. Là aussi, hein, pour aller vers un chemin qui nous convient mieux, en tout cas. Moi, j'adore cette carte. Elle peut vraiment parler de tous les domaines. Hein. Il y a le financier qui ressort, comme je vous l'ai dit, il y a l'épanouissement. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les plaisirs, avec le lâcher-prise, avec prendre du bon moment. Il y a la libération aussi qui ressort énormément. Et bien sûr, avec le petit enfant, on nous parle de naissance. Ça peut être une véritable naissance, hein, ou apprendre une grossesse, ou faire naître véritablement un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Très belle carte, je l'adore. Très belles Energize. Allez, on va la mettre là. Comme ça, on va pouvoir retourner les 2 cartes de l'oracle Tao. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, d'un côté, on a le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison, réparation, correction des erreurs passées. Pour moi, c'est jamais des erreurs. Hein. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est juste une leçon à en tirer. Hein, une leçon positive, bien sûr, à en tirer.
On vous parle de la restauration de l'équilibre et de l'action responsable. On vous parle aussi d'enracinement, de stabilité, hein, d'ancrage. Vraiment, oui, c'est la guérison dans tous les sens du terme. On peut me parler même de guérison du cœur avec la carte de l'influence qui vient juste à côté. On peut me parler véritablement de guérison du cœur puisque l'influence nous parle de tout ce qui est séduction, attraction, affection, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc vous voyez, je vous ai parlé de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Ce tirage vous dit tout simplement que pour les personnes qui ont déjà commencé ce processus de guérison, il arrive à sa fin et vous allez pouvoir, guérison du cœur, j'insiste, et vous allez pouvoir passer à une nouvelle relation parce que votre petit cœur qui souffrait, il est guéri. Après, pour les personnes qui ne sont pas rentrées encore, qui n'ont pas finalisé ce protocole, ce processus de guérison, on vous dit qu'il va arriver pour ces jours-ci. Vous allez rentrer dans un processus de guérison qui par la suite va vous libérer le cœur pour avoir en tout cas de meilleures relations et surtout attirer à vous la personne qui vous convient. C'est surtout ça qu'on veut vous dire avec cette carte. C'est la connexion, la stimulation et le magnétisme, c'est-à-dire oui l'attraction. C'est-à-dire oui, grâce à cette guérison, vous allez attirer à vous une personne qui vous convient. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de restauration de l'équilibre, parce qu'avec cette personne, vous le voyez, même sur cette illustration, on voit quand même cet équilibre entre ces deux personnes. Donc oui, cette nouvelle relation va vous apporter énormément d'équilibre. Mais pour moi, c'est quand même une guérison qui va aller très vite. Donc je pense que vous avez déjà entamé ce processus de guérison et que là, on arrive en fin de processus. Donc on arrive à la guérison totale. Bien avancé en tout cas, pour partir sur une nouvelle belle relation. Et c'est top parce que ça nous parle vraiment d'une nouvelle relation équilibrée. Et là, on parlait de nouveaux commencements aussi. On va voir maintenant s'il y a une émotion soit à accueillir tout simplement, soit à travailler. La nostalgie, c'est à travailler. On vous dit peut-être de ne plus être nostalgique, par exemple, oui, de ne plus penser en tout cas au passé. Des fois, on peut avoir des nostalgies entre guillemets positives. On repense aux bons moments qu'on a eus avec dans une situation donnée en tout cas. Mais on vous dit justement, si vous êtes nostalgique, prenez-le du côté positif. C'est pour ça qu'il y a tous ces ballons un petit peu colorés. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'en parle. Ne rentrez pas dans une nostalgie négative, vous savez, c'est plutôt là du regret, des remords. Et ça, non, c'est pas bon. Donc, si vous avez envie de vous rappeler du passé ou des choses qui se sont déroulées, pensez-y, mais vraiment dans le positif, avec le sourire, en vous rappelant des bons moments, soit passés avec des personnes que vous aimez, ou avec une personne qui vous tient à cœur, ou même une situation, tout simplement. Ça peut être aussi un boulot que vous avez aimé dans le passé, mais pensez-y avec le sourire, avec le cœur joyeux, on va dire. Travaillez là-dessus. Si depuis quelque temps vous êtes un petit peu nostalgique, mais nostalgique, où c'est plus de la tristesse qui arrive avec cette nostalgie, on vous dit non, c'est pas bon. Ou tu sors de là, ou tu repenses à toutes ces choses, mais avec positivité en tout cas. Je vais vous donner un exemple qui me vient là, puisque ça résonne en moi. Un petit exemple qui va vous faire comprendre ce que je veux vous dire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais une chienne, elle s'appelait You, on était en connexion constante et You m'a quitté il y a maintenant 2 ans. Et c'est vrai que par la suite, à chaque fois que je pensais à elle, je pleurais, j'étais nostalgique de nos moments passés, de tout ce qu'on avait partagé, mais je pleurais, j'étais pas bien, ça me ramenait vraiment des émotions négatives. Et j'ai appris par la suite, justement, quand je rentrais dans cette nostalgie-là, des moments passés avec elle, parce que c'était tout pour moi, ma chienne, et maintenant, quand je pense à ces moments-là, je le pense avec le cœur et le sourire. Et vous savez, c'est ces choses où, par exemple, on a du mal à regarder la photo, qu'il nous faut du temps pour regarder la photo, la vidéo où se trouvait une personne ou un animal qu'on a aimé. Et plus ça va, plus on travaille là-dessus et après, ça, au contraire, on a le sourire quand on regarde les photos, les vidéos, quand on
repense à des bons moments qu'on a partagés. Ça nous fait du bien au cœur et ça nous ramène le sourire en tout cas. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Sortez de l'amorosité que peuvent vous amener des fois des moments de nostalgie un petit peu sombres. Il faut sortir de là. Comme c'est cette illustration, tout coloré, tout joyeux, avec des petits confettis comme ça, c'est juste top, vraiment. Eh bien écoutez, moi j'aime bien, pour commencer, là, ce sont des belles énergies quand même, hein, qui nous accompagnent pour ce vendredi en tout cas. Allez, on va voir maintenant les messages avec le Lenormand. C'est parti mon kiki. Allez, les petits messages pour aujourd'hui. Oh là là, mais quel bordel, hein. Mais Béline, tu n'es pas concentrée, ma fille. Tu as des mains à faire des mottes aujourd'hui. Oh, vous allez encore voir trop mes mains. Abracadabra. Je vais essayer les pieds. Ah là là, ça me fait rire. Mais je pense qu'en ce moment, il y a des énergies assez troublantes pour moi par rapport justement aux messages, aux commentaires que je peux recevoir, aux mails que je peux recevoir. C'est des machins impressionnants, hallucinants pour moi. Et franchement, je me dis, mais sans déconner quoi. Pour encore quelque chose qui m'est arrivé, je dis, mais c'est pas possible. C'est une vague comme ça de commentaires ou de messages hallucinants. J'ai eu un message cette nuit par mail à 3h du matin. Je l'ai vu quand je me suis levée, bien sûr. Hein. Je ne l'ai pas vu à 3h du matin. Mais j'ai eu un mail. Alors, déjà, le message, c'était ni bonjour ni merde, comme je dis toujours. À 3h du matin, hein, la personne m'a envoyé ce message en disant « Je veux une consultation de suite. » C'est tout. Ni bonjour, ni merde, ni merci, ni au revoir, ni machin. Et je me suis dit, mais comment on peut envoyer de telles choses à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et j'ai trouvé ça hallucinant. Je dis, mais décidément, les commentaires en ce moment ou les messages me font halluciner. Je veux une consultation de suite. Mais bien sûr, mon gars. En plus, à 3h du mat. Heureusement qu'il ne m'a pas appelé quand même, quoique mon téléphone est débranché. Allez, les messages. Bon, on parle de messages en plus. Hein. J'ai les chouettes qui sont sorties, les mouettes. Je vais prendre le dos de deck. Très joli. On a l'anneau. Alors, on nous parle de quoi, les enfants? Oh, changement. Oh là là, il y a quelque chose de nouveau. Why? J'ai dit why. White is white. Mais c'est magnifique, les enfants. On nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'une période un petit peu sombre, un petit peu sombre, un petit peu morose, un petit peu lourde. Regardez, les cigognes nous parlent de changement, de nouveauté, de naissance, de renaissance. On y est dans ces énergies du soleil. Oh, un soleil. Alors oui. Alors on me parle là, ça peut nous parler de tous les domaines. Mais on n'oublie pas le dos de deck qui est l'anneau. L'anneau peut nous parler de quoi? L'anneau peut nous parler d'union, de rencontre, de relation, mais aussi de contrat, de signature. Ça peut nous parler de partenariat, d'association dans le domaine professionnel. Vous voyez, c'est très vaste. Donc oui, on nous parle... Allez, je vais prendre des exemples, comme ça c'est plus facile. J'aime bien prendre des exemples, moi je suis madame exemple. Donc oui, un gros changement, une situation là sombre qui s'arrête pour du renouveau. Regardez-moi ce soleil qui brille là, il est là aussi, hein, on ne l'oublie pas. Alors on voit qu'il y a des discussions. Alors ça peut être des discussions réelles avec quelqu'un. On peut nous parler par exemple d'entretien d'embauche, très positif. Les chouettes, c'est des discussions positives. Hein. C'est pas comme les autres oiseaux, là, l'autre carte des oiseaux, c'est des discussions un peu plus tendues, un peu plus soutenues. Là, on nous parle de bonnes discussions qui vont porter leurs fruits. En plus de ça, on est appuyé par la carte des trèfles. Les trèfles, c'est la chance. C'est top, quoi. C'est une période de chance, d'opportunités hyper positives.
Donc on peut nous parler, oui, d'un entretien d'embauche qui va vous permettre de signer un nouveau contrat professionnel, mais juste top. Parce que déjà, oui, le trèfle nous parle de chance, de bonheur, de joie, de choses comme ça, inattendues aussi qui arrivent dans votre vie. Hein. Parce que les trèfles, c'est aussi ces énergies complètement inattendues. C'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la poire, mais juste super, quoi. Hein. Mais pas que, parce que le trèfle, c'est aussi du financier pour moi, hein. On peut nous parler d'argent, donc oui, on peut nous parler d'un boulot qui sera bien payé tout simplement, hein. J'adore. Après, côté sentimental, oui, on nous dit que c'est la fin d'une période, par exemple, de célibat pour certains, ou peut-être la fin de tension pour les couples. Il y a un joli changement. Il y a des conversations très apaisantes, très apaisées. Donc, peut-être que les couples en discorde, grâce à de la discussion posée, apaisée, voilà, la joie et le bonheur revient dans votre vie. Et on sent avec cet anneau que les liens se resserrent à nouveau pour les couples en tension. Pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, oui, on voit qu'il y a un célibat qui a duré assez longtemps, mais là, on vous dit que ça y est, stop, il y a un changement, il y a un nouveau commencement. En plus, on parle de partage, de discussion, mais juste top, vous allez bien vous entendre avec cette période, avec cette personne, oui, avec cette personne, avec cette période, pour une longue période. Mais en tout cas, oui, pourquoi la carte du trèfle, comme je vous l'ai dit, cette rencontre avec cette nouvelle personne complètement inattendue, ce sera complètement inattendu. Elle va elle va débarquer là dans votre vie, pouf, elle va tomber là, peut-être vous allez la rencontrer lors d'une sortie ou je sais pas moi, comme ça, mais c'est vraiment inattendu. Pour moi, c'est une personne que, bien sûr, vous ne connaissez pas. C'est une personne qui va débarquer dans votre vie comme ça, là. Elle va tomber sur vous et ça va être juste génial. Donc, on nous parle, dans un premier temps, d'une super belle rencontre avec partage. Et ensuite, on nous parle réellement d'une relation. Hein. Moi, j'adore. On adore. Eh bien, écoutez, côté pro, côté sentimental, tout va bien. C'est le bonheur total. Eh bien, on prend. Allez, de quoi qu'on va parler ensuite? J'ai envie de prendre mon tarot. Tiens, il est là. Il est là, mon tarot. Oh, regardez en dos de deck. On a quoi? La même carte. Voilà, très belle. Mais non, il faut mélanger. Allez, on va voir avec le tarot de quoi on nous parle. Allez, il y a une carte qui est tombée. On va la garder. Il y a des tensions, vous voyez, là, le 5 d'épée. Il y a des tensions, il y a des désaccords, des disputes pour certains d'entre vous. Ah, voilà, nouveau départ. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, je pense que c'est encore une fois, et pour changer, une synchronicité. Parce que là, oui, ce sont les deux mêmes cartes qui nous parlent d'une période pas top. Voyez, là, on nous parle même de conflits, de disputes, de désaccords. C'est ce que je vous ai parlé pour les couples. Et là, on voit avec le page d'épée qu'on repart sur des bonnes bases. Hein. On décide de passer à autre chose, de repartir sur des bonnes bases. On peut nous parler d'un nouveau commencement. Peut-être il s'agit aussi de tensions dans le milieu professionnel, voyez, où vous ne vous sentez plus à votre place et que vous allez décider d'aller voir ailleurs, quoi, hein, de changer. Parce que là, on peut nous parler aussi d'une reprise d'études, d'une reprise de formation, de reconversion. Ça peut nous parler de ça aussi avec ce page d'épée, de décider de quelque chose de nouveau. Hein. Avec le 4 de bâton, écoutez, c'est marrant parce qu'on a bien l'épée, les bâtons, la coupe, c'est très... Voilà, c'est pour ça que je dis ça touche tous les domaines. Donc on voit justement que cette nouvelle étape que vous allez franchir, ce nouveau commencement, en quelque sorte, ça va vous apporter une grande satisfaction. On a la carte de bâton, on est content, on fête les choses, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un petit peu ces énergies de trèfle là qui ressortent aussi. Hein. Donc on nous parle, oui, on quitte une situation lourde, on décide de... C'est le changement, ça aussi, c'est pareil, hein. C'est fou. Après, on voit que ça s'arrange, tout revient à la normale, on est content, il y a le bonheur. Et regardez, il y a le roi de coupe, on nous dit que vous êtes bien installé, là,
côté émotionnel, côté cœur, tout va bien aussi. Donc moi j'adore. On voit qu'on trouve une certaine stabilité par rapport à une nouvelle relation aussi dans ce tirage-là, vous voyez. On quitte une situation un petit peu lourde, côté sentimental, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit avec le cercueil, on n'est pas bien, c'est un célibat aussi qui peut nous tirailler comme ça. Et voilà, nouveau départ, nouvelle rencontre, c'est la joie et la stabilité dans les émotions, dans le cœur, quoi, hein, avec ce roi de coupe. Donc, bah écoutez, oui, une belle synchronicité, là encore, j'aime beaucoup. On va pas s'en plaindre. Allez, hop. C'est quand même très positif, hein, ce tirage. Hein. On voit qu'on passe à autre chose. Hein. Il y a une période lourde qui s'arrête pour quelque chose de vraiment plus beau, hein, et surtout côté sentimental. Bon, on a vu, on peut parler du professionnel, mais moi, ça vibre vachement plus côté sentimental quand même, hein, côté cœur, côté émotionnel. Hein. C'est beau. Alors, allez, on y va pour les petits messages. Je vais prendre une carte des esprits des sites sacrés. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens. On va voir, on va prendre déjà deux cartes. On verra si on a le temps d'en prendre une troisième. Allez. On coupe. Elles sont très longues, ces cartes. J'aime beaucoup, j'aime le format. Range-toi, carte. Et le tarot des anges gardiens. Un petit message. Allez, on va lire les messages. Retirez-vous dans la nature, la solitude, chaman au séquoia. Oh, j'adore, elle est trop belle. On vous parle de quoi là? D'ancrage, d'enracinement. On vous dit de prendre du temps pour vous, du temps pour méditer, du temps pour vous ancrer, pour vous enraciner. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi de purification et d'ancrage avec cette carte-là. Hein. On le voit, ça ressort aussi là-dedans. On vous dit vraiment, prenez du temps pour vous, allez vous promener dans la nature, allez vous ressourcer auprès de Mère Nature. Pour moi, il y a des personnes qui ne prennent pas assez de temps pour elles. Vous devriez même recevoir certainement des messages qui vous disent ou des signes qui vous disent allez, calme-toi un peu, repose-toi, prends du temps pour toi. Mais vous les ignorez. Eh ben non, il faut pas. On vous dit vraiment de suivre justement vos intuitions. Hein. Écoutez les signes, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les messages. Vraiment, faites attention. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur, vos intuitions, parce que pour moi, il faut vraiment vous rapprocher de Mère Nature. Il est temps de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser. Hein. C'est top. Il y a ce temps de pause. Pour moi, vous avez aussi besoin peut-être d'un temps de solitude nécessaire, parce qu'on me parle aussi de personnes qui sont trop entourées, que ce soit dans votre lieu de travail ou dans votre vie de tous les jours. On voit qu'il y a trop de brouhaha autour de vous et ça vous perturbe énormément. Trop d'énergie qui sont en train de vous bouffer un petit peu vous-même. C'est comme si vous absorbez les énergies un petit peu de tout le monde. On me parle surtout de ces personnes-là qui sont un petit peu trop en pâte, un petit peu trop éponges. Et là, vraiment, on vous dit de stopper tout pour aller vous recharger, vous ressourcer, hein, pour éliminer un petit peu toutes ces énergies qui sont en train de vous bouffer la vie, là. Hein. Prenez du temps pour vous. Solitude, méditation, solitude positive, attention. Hein. Donc oui, solitude positive, méditation, prendre le temps, tout simplement. 3 de l'émotion. Hop, je vais vous la rapprocher. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite d'examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ
ou fin heureuse. Mais ça, c'est top. Vous voyez, on a commencé avec ça et on finit avec les mêmes énergies. Vous voyez, il y a bien un nouveau commencement là, hein, pour vous. Hein. On nous parle d'une nouvelle relation pour certains. Hein. Et je vous ai parlé de naissance. Hein, et là, on vous parle de grossesse. Et je vous en ai parlé hein, de tout ça. Hein. Et là, pareil, on a l'anneau aussi qui ressort, puisqu'on nous parle de fiançailles. C'est top. Hein. Il y a la réussite aussi. Hein, ça, c'est cool. Hein. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Hein. Nouveau départ ou fin heureuse, et ça, c'est juste génial, vous voyez. Ces mêmes énergies, hein, on commence par ça, on finit par ça, donc j'adore. Moi, j'adore. Ben écoutez, les enfants, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Vous le savez, hein, la guidance de vendredi, elle peut tirer sur le week-end aussi, bien sûr, donc voilà. Et ensuite, quoi vous dire, on se retrouve lundi en live, comme tous les lundis, à 9h30 pour la guidance de la semaine, voir un petit peu les énergies pour la semaine prochaine. Donc je vous attends nombreux, comme lundi dernier, parce que lundi dernier, on était nombreux sur le live. Donc voilà, je vous attends lundi à 9h30 pour la guidance de la semaine. Prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent vendredi et aussi un excellent week-end. Allez dans la nature vous ressourcer, ça va vous faire du bien. Allez, prenez soin de vous. À lundi, au revoir, bye.